Les amis, bonjour, bienvenue pour cette live reaction du chapitre 44 d'Edens Zero. Alors, il n'est pas disponible en français pour internet en général, hein, il faut se procurer le chapitre. Pour ma part, je me suis procuré le chapitre en français, mais avec les soucis des droits d'auteur, etc. Donc, je me permets de vous faire la traduction en anglais, la approximative tout du moins de ce que je me souviens d'avoir lu en français. Comme ça vous fait quand même une live reaction, ça vous fait une vidéo quand même, parce que ça serait bête de ne pas avoir de vidéo sous prétexte que le chapitre n'est pas dispo sur internet. Surtout que le chapitre 45 sort demain hein, sur Isneo et sur Amazon. Donc si d'ici là j'arrive à me le procurer demain, voilà. Tout du moins, on va découvrir ce chapitre 44 qui se nomme The Temple of Knowledge, qui signifie le palais de la connaissance. Voilà, le palais de la connaissance avec une belle Pinot en mode euh, pas soubrette, comment on appelle ça Pom-Pom Girl, voilà, c'est mignon avec un stade de foot avec Edens, Go Go Edens, c'est pas mal du tout, c'est mignon. Ok, donc nos protagonistes qui vont se rendre donc sur, je sais plus comment elle s'appelle, hein. On va le voir ici, je sais plus comment elle s'appelle, le nom de la planète, Meldian, je crois, ou Mildian, Mildian. Je sais plus si c'était Mildian ou Mildian, mais en tout cas j'avais dit Mildian. Alors, est-ce que vous avez aimé l'arc Digitalis euh, prépa- euh, Est-ce que vous vous êtes préparé au pire de ce qui a pu arriver dans cette histoire, entre guillemets? Genre, quelque chose de méchant, quelques méchancetés, hein, n'est-ce pas? Quoi De quelle méchanceté est-ce que je parle? Euh, c'est vrai, les gens ont réagi différemment en fonction de la situation. Maintenant qu'Armit a rejoint Shiki et sa bande, il leur reste juste à aller chercher la personne qui manque, qui est Valkyrie, hein. Il leur manque une seule et dernière grande étoile brillante, et c'est Valkyrie. Donc ils vont devoir se rendre, donc Shiki et sa bande, après avoir réussi à récupérer Armit, vont devoir se rendre sur Mildian, la planète où le temps semblerait s'arrêter pour aller voir le devin, le légendaire devin, hein. Mildian, donc une planète où le temps semble arrêter. Donc, quel, euh, quels événements ou plutôt quelle aventure attend nos héros? Euh, qui est ce mystérieux, devin, ce légendaire devin, légendaire. Excusez-moi. Donc, on dirait que j'ai des invités. Oui, on dirait pas, mais moi aussi j'ai des invités. Je peux avoir des visiteurs. Donc, à la prochaine. C'était Chaomei, la narratrice de cette histoire. Voilà, donc qui nous fait un bref, un rapide débrief, hein, donc Chaomei qui nous fait un rapide débrief de ce qui s'est passé et de ce qui va arriver tout du moins. Donc nos amis, Shiki et sa bande, après avoir réussi l'arc de Digitalis, ont réussi à récupérer Armit et donc se rendent pour trouver le légendaire devin qui se trouverait, d'après les informations recueillies par Armit, sur Mildian, la planète du temps. Voilà. Euh, alors, on reprend avec Weiss. Tu avais promis, c'était une promesse que tu te mettes en bunny girl. Oui, c'est vrai, c'était la fameuse promesse qu'il avait faite, enfin que, que plutôt Omura avait faite à notre cher Weiss. Donc maintenant, vas-y, habille-toi en bunny girl. C'était la condition. Oui, c'est vrai qu'on avait fait cette promesse. C'est pas comme si j'avais fait semblant d'oublier. Genre, c'est pas vrai, j'avais pas oublié. Genre, vas-y, c'est bon, je vais le faire, tu vois. Et toi, Rebecca, toi aussi, tu pourrais, dans ce cas-là, te, euh, te mettre en bunny girl. Je passe mon tour. Mais ça pourrait te rapporter beaucoup de vues pour tes vidéos, dis donc.
Se mettre à nu ne rapporte plus trop de vues. Disons que c'est plus trop une affaire d'actualité, hein. Se mettre à nu dans les vidéos, c'est pas ce qui rapporte le plus de vues, malheureusement. Surtout que ça attire plutôt les hommes. C'est ce que cherche à dire Apple. Et en se foutant de la gueule de Rebecca. Surtout que en se mettant, une femme se mettant à poil en vidéo, ça apporte plus d'hommes qu'autre chose. Rebecca, tu pourrais mettre cette tenue de soubrette transparente qu'on peut voir, genre la jupe est transparente. Dans tes rêves. Qu'est-ce qu'elle dit déjà, Pinot? Elle dit désir détecté. C'est-à-dire que Shiki a vraiment envie que Rebecca mette cette petite tenue, hein, ce petit pervers, hein. Moi aussi. Donc je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Donc Armit qui va leur expliquer comment ça se passe. Tout d'abord, premièrement, montez sur la plateforme. Nous allons prendre vos mensurations. Subir un examen, un espèce d'examen où se faire prendre ses mensurations devant tout le monde est un peu embarrassant. Waouh, tu as vraiment de bonnes proportions. Laisse-moi voir. Armit qui est en mode dis donc, elle a de gros... Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous choisissez en second temps, la tenue que vous voulez, hein. Vous entrez dans l'ordinateur ce que vous choisissez comme tenue et comme données, hein. Donc, je vais laisser le choix à Weiss de faire ce qu'il a envie. Bien sûr. Donc on a premièrement la tenue de Bunny Girl normale. Oh, celle-là est mignonne aussi. Donc tu peux avoir aussi le choix de retirer des parties ou tout du moins faire un peu ce que tu veux avec cet ordinateur. Genre tu peux rajouter ou retirer des morceaux de vêtements. Bien sûr, celui-ci réplique en disant tu peux supprimer des parties, genre vraiment. Tu le vois en mode il va mettre Omura à poil, bien sûr. C'est son objectif. N'essaye même pas. Ok, c'est bon. Tu vois Rebecca qui intervient. Donc, il y a de bonnes options. Ouais, c'est mignon. But this one is way for Omura. Tu devrais faire comme Omura, je pense que c'est ça qu'il dit, je sais plus exactement. Maître, vous avez vraiment envie qu'elle porte cet uniforme de soubrette? Est-ce que vous avez bientôt fini? Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce que font ses mains? Et donc voilà, la voilà transformée, elle est vraiment très belle, franchement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, la voilà transformée. C'est vraiment joli. J'adore vraiment cette tenue. On va donc l'appeler le lapin japonais. Je crois que c'est comme ça qu'il l'a appelé dans la version française. C'est trop mignon. Ouais, c'est pas si différent de ses habits de ses habits d'avant. Mais tu rigoles ou quoi? Les les oreilles de lapin rouge pardon. Ce magnifique cette tenue avec ce pattern avec des roses, etc. Et ce décolleté plongeant. Je crois que c'est comme ça qu'il le dit. Et cette petite queue de lapin derrière. Et bien sûr, ces espèces de sandales Zori, hein. C'est des espèces de chaussures, des sandales, quoi. Donc, qui font très japonaises. Voilà. Donc, Yamato, hein, quand il dit Yamato, c'est un style traditionnel japonais. Donc, voilà. Quand il dit Yamato Bunny, mais c'est pas traduit comme ça dans la VF. Oh, c'est pas si mal au final. Tu vois? Donc, tu t'en es fait pour rien, quoi. Pourquoi ne changeriez-vous pas vous aussi de vêtements? Non, où sont mes vêtements? Je crois que c'est ça qu'elle dit. Où sont mes anciens vêtements? Ne t'inquiète pas, ils ont été stockés et lavés par-dessus le marché. Moi aussi, j'aimerais essayer. Ouais, changeons nous aussi de vêtements. Ah, c'est trop bien. Voilà, donc ils ont tous changé de vêtements. La Maid Cat, le ninja de l'espace, un homme de la mafia, un viking, une fée
et une tenue de marin. Hein, voilà, une petite tenue de marinière, une petite tenue marinière, c'est mignon. Shiki en mode ninja de l'espace, déjà ça fait penser à l'autre là, de l'arc de Gilst, je sais plus comment il s'appelle. Franchement, j'adore sa tenue. Voilà, c'est très mignon. Donc vous avez pu ajuster les options et vous fabriquer de nouveaux vêtements. C'est trop bien. Vous êtes vraiment très beau. Et nous, on est toujours dans nos tenues normales. Nous, on a l'air un peu de plouc, genre. C'est genre trop bizarre. Oh, moi, j'aime ces vêtements-là. Mais si vous voulez, je peux changer. Il n'y a pas de problème. Si le grand démon a envie que je change, bah dites-le moi. Qu'il me le dise s'il a envie que je change de style vestimentaire. Dans ce cas, tu peux essayer la tenue de Maid. Et bien sûr, Rebecca qui lui fout un coup sur la tête en mode non mais arrête, arrête. La tenue de Maid transparente, très bien. Non, ne fais pas ça. Oh, ça fait bizarre. Mais attends, witch, ça veut dire. Sorcière. Hein. Ton nom se traduit en sorcière. Pourquoi ne pas mettre la tenue standard avec le chapeau pointu? Vous voulez que ce soit ça? Il n'y a pas de problème. Et voilà donc Witch transformée en une véritable sorcière. C'est trop bien. Parce que Witch, effectivement, ça se traduit en sorcière. Donc, et bien sûr, derrière, on a Sister qui est en mode infirmière sexy. C'est trop bien. J'adore cette tenue, elle est vraiment très belle. J'adore vraiment. Elle est vraiment trop stylée. Waouh, si belle. C'est la première fois qu'on voit sa tête, son véritable visage tout du moins. C'est embarrassant que les autres voient mon visage, mais si c'est ce que le roi démon veut, il n'y a pas de problème. J'adore, c'est trop bien et tout. Il est en kiff. Le Weiss, il est en kiff total, voilà. Donc tu vois, alors, elles sont trop belles et tout. Ouais, genre changer de vêtements de temps en temps, ça fait pas trop de mal. Et lui qui dit Mosukoi. Et toi, t'aurais mieux fait de garder des anciens vêtements. Bip, nous approchons de notre destination. Donc ils approchent de Mildian. Ok, Mildian, la planète du temps. Et c'est donc ici que le légendaire devin habite. J'espère qu'il pourra nous indiquer où trouver mon maître. Donc faudra faire attention. Donc tout le monde fait attention. D'après les rumeurs, tout sur cette planète semble stopper. Hein. Le temps est stoppé, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu veux dire que genre le ciel, les rivières, plus rien ne bouge? Ça va être un peu creepy, genre ça va être un peu bizarre, un peu désolant, un peu ça va faire peur quoi. Même les animaux sembleraient stopper, enfin du moins c'est ce qu'ils penseraient tous. Ah oui, je sais plus ce qu'elle lui dit exactement ici, mais genre Armichou, genre elle lui dit un truc dans le genre, elle l'appelle genre Armichou ou ma petite Armite, je sais plus comment c'est traduit dans la VF. Genre, tu penses vraiment qu'il est ici, notre cher devin, Armichou? Armite, genre ma petite Armite ou... ouais, je sais plus comment c'est traduit. Bref, je me souviens plus exactement. C'est ça qui a fait la remarque. Non, pas vraiment. Donc les voilà arrivés sur la planète. J'ai fait quelques recherches sur internet, mais j'ai pas trouvé beaucoup de détails concernant le concernant tout du moins. Donc tout ce qu'on peut faire tout du moins, c'est de faire en sorte d'arriver ici, même si apparemment ces divinations seraient approximatives, ce serait plus approximatif qu'autre chose. Hein. Ce serait pas de véritable divination tout du moins. Voilà. Ce serait approximatif quoi. Donc nous voici sur cette planète, elle est vraiment très jolie, hein. Mildian avec un château typique japonais et tout, c'est vraiment enfin un bâtiment typiquement japonais, j'adore, c'est vraiment belle, c'est vraiment beau. Le temps n'est pas supposé, le temps est supposé être stoppé, mais tout a l'air normal. Les rivières coulent normalement, tout bouge normalement quoi. Et on peut voir un bâtiment ici, actuellement. It's only building, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc c'est ici qu'habiterait le légendaire devin. Ouais, c'est parti, allons-y.
c'est parti, let's go. Donc, qu'est-ce qui est écrit exactement sur la porte? Donc, il est écrit de retirer ses chaussures pour pouvoir entrer. Oh, c'est une requête assez bizarre. Bon, si c'est ça qu'il faut, si c'est ça qu'il faut pour pouvoir entrer. Est-ce que je devrais retirer mes collants? Non, surtout pas. Donc, faites attention tout le monde. Je sens une densité d'éther assez importante qui émane de cette porte. Donc, je sens une quantité assez importante d'éther à travers cette porte. Rester ici à effet prolongé pourrait affecter le corps humain. Donc on va pas s'attarder, allons-y. Donc les v'là qui ouvrent la porte. Donc, waouh, quel est cet endroit? Il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Tiens donc. Ça fait longtemps que je n'avais pas reçu de visiteurs dans le temple de la... Dans le temple de la... Dans le palais de la connaissance, pardon. Je suis le tout... Je suis tout dans cette galaxie, quoi. Voilà. Je suis la personne qui pourra tout vous dire dans cette galaxie. Je connais tout ce qui se passe. Chao Mei, l'oracle du temps. Et voilà la fin du chapitre, les amis. Voici la fin du chapitre. Chao Mei est donc la fameuse, ou plutôt le fameux devin que nos amis cherchaient à venir. Donc en fait, quand Chao Mei, au début du chapitre, a dit « Oh, il semblerait que j'ai des visiteurs », eh bien c'est Shiki et sa bande. En fait, au moment même où Shiki et sa bande sont rentrés dans son palais, elle nous parlait à nous, lecteurs du manga, pour nous raconter justement les exploits de Shiki et de sa bande. Donc Chao Mei est non seulement la narratrice, mais en plus un personnage direct de l'univers d'Edense Zero, donc qui va interagir avec nos héros. Surtout que Chao Mei nous parle, nous, aux lecteurs, pour nous faire de rapides résumés sur l'univers d'Edense Zero. Donc voilà. Donc Chao Mei, l'oracle du temps. Voilà, qui dit qu'elle sait absolument tout ce qui se passe dans l'univers. Voilà, je pense que c'est la phrase qu'elle dit précédemment. Je reviens sur la phrase, comme ça. Voilà. Je suis celle qui sait tout, all in the galaxy. Je sais tout ce qui se passe dans la galaxie ou dans l'univers. Du moins, galaxie, c'est approximatif. Je pense qu'elle sait ce qui se passe à peu près partout dans l'univers. Chao Mei, l'oracle du temps. Voilà, donc le palais de la connaissance, c'est tout simplement là où réside Chao Mei. J'espère qu'on la reverra plus tard, mais j'ai surtout hâte de voir l'interaction avec Shiki et sa bande. Qu'est-ce qui va se passer très exactement avec cette dernière. Voilà, je vous ai fait un rapide topo du chapitre. Attention, mes traductions pour certaines phrases, tout du moins pour certaines phrases, sont pas exactes, mais je me souviens je pense avoir traduit en grosse partie le chapitre convenablement parce que je l'ai lu en VF, le chapitre. Alors oui, vous allez me dire pourquoi tu l'as pas fait en live reaction, etc. Comme je vous l'ai dit, je voulais pas avoir de problème de problème de droit d'auteur. Alors vous allez me dire oui, mais tu lis chaque chapitre toutes les semaines sur Japscan et là ça te dérange pas. Oui, mais là je l'ai acheté le chapitre. Puis je vais être honnête, je l'ai lu en VF et puis je l'ai tout de suite dégagé. Donc j'ai pas du tout pensé, ça m'est venu tout de suite après, j'ai fait mais quel con, pourquoi t'as pas fait la vidéo à ce moment-là? Voilà, donc je me suis dit, allez, il est en anglais, donc l'ayant lu en français, je vais vous faire rapidement la traduction, et puis vu que je me souviens dans les grandes lignes de ce qui s'est passé, donc voilà. Donc Omura s'est retrouvé en bunny girl, etc., et même toute la team s'est retrouvée tout du moins avec de nouveaux vêtements, et donc rencontrer Chao Mei, qui est l'oracle du temps, celle qui va leur dire où trouver Valkyrie. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite live reaction à mes côtés. On va donc se retrouver la semaine prochaine, ou cette semaine je pense, hein, vu que le chapitre 45 sort demain, je pense que ça fera 2 live reactions très rapidement. Voilà, donc demain il est probable que je vous fasse la live reaction cette fois-ci en VF du chapitre 45. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, c'était Sorisan. Et à une prochaine, ciao, bye.